Bienvenue sur Histoire à plumes. La vadrouille d'aujourd'hui vous emmène découvrir Quequenoff et sa folie des fleurs et des bulbes. Hey, salut la gang, salut Kiwi, comment ça va aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Hey, on vous emmène dans un endroit fleuri, mais surtout parfumé. Nous sommes à Quequenoff, aux Pays-Bas. Oui, oui, ici c'est un peu le Disneyland des tulipes et des amateurs de fleurs. Tu vas voir, il y a des couleurs partout, des milliers de fleurs. Oh, je devrais plutôt dire des millions de fleurs. Hé hé, j'espère qu'on va voir des tulipes en forme de frites ou au moins en forme de cacahuètes. Je suis pas sûre pour les tulipes en forme de frites kiwi, mais on ne sait jamais. Alors ouvre grand tes yeux. De toute façon, tu vas voir des trucs extraordinaires. Kiwi, ça te dit un petit peu d'histoire? Tu veux savoir d'où vient le nom Quequenoff? En irlandais, ça veut dire le jardin de la cuisine. Au 15e siècle, une dame très spéciale vivait près d'ici, au château de Tellegen. Cette dame se prénommait Jacqueline de Bavière, aussi appelée Jacoba van Beeren. Jacqueline est née en 1401. Elle était comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Elle avait fait un grand potager et un jardin d'herbes aromatiques qui était destiné à approvisionner les cuisines du château. Elle l'avait surnommé Quequenoff. Moi, j'étais sûre que Quequenoff, c'était le nom d'un chef étoilé. Je pensais passer à la télévision à l'émission Les Chefs. Mais non, ce sont les tulipes qui font le show. Finalement, c'est bien mieux comme ça. Les tulipes sont plus sympathiques. Et ça vient d'où les tulipes, maman? Au tout début, c'est une idée folle qui provient d'un groupe de producteurs de bulbes en 1949. Ils se sont dit, ici on créait une vitrine pour montrer nos plus belles fleurs au monde entier. Donc, les tulipes viennent d'ici, la Hollande? Que oui, on ne dit plus la Hollande, mais les Pays-Bas. Et non, les tulipes ne viennent pas du tout d'ici. Figure-toi que les tulipes ont été importées d'Asie centrale, plus précisément des montagnes du Kazakhstan. Elles ont voyagé par la Turquie, où elles étaient très prisées par les sultans ottomans. Et c'est au 16e siècle qu'elles débarquent aux Pays-Bas, grâce à un botaniste français, installé à Leiden du nom de Charles de l'Écluse. Et là, c'est le début de la tulipomanie. De la quoi? C'est une genre de maladie? Mais non, Kiwi, la tulipomanie, c'est la folie des tulipes. En 1630, certains bulbes de tulipes coûtaient plus cher qu'une maison à Amsterdam. On dit même que ça aurait été la première bulle spéculative de l'histoire. Ouais, une tulipe contre une maison. Ils sont complètement fous, ces pays patients. Moi, j'aurais préféré un perchoir en or plutôt qu'un perchoir en tulipe. C'est vraiment drôle, Kiwi. On dit pas des pays bassiens, mais on dit des Néerlandais. Moi, je comprends plus rien. Ils ne vivent pas en Hollande, mais aux Pays-Bas. Et on ne peut pas dire des pays bassiens, mais des Néerlandais. Comment veux-tu que je m'y retrouve là-dedans, moi? Allez, on continue. Suis-nous. Alors Kiwi, aujourd'hui, Quequenoff, c'est, tadadam, 7 millions de bulbes plantés à la main chaque année, sur un site de 32 hectares avec plus de 800 variétés de fleurs différentes. C'est le plus grand parc floral au monde en superficie. Combien? 7 millions de bulbes plantés à la main? Ça doit prendre des années à faire ça. Non, 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 Kiwi, c'est fait sur plusieurs semaines, pendant l'automne. Les employés travaillent sans relâche pour que tout soit prêt à l'ouverture qui dure seulement 8 semaines par année, de la mi-mars à la mi-mai, pile pendant la floraison. Chaque année, environ 1,5 million de visiteurs viennent du monde entier pour voir des pavillons thématiques, les concours de fleurs et même les sculptures dans les jardins. Waouh! C'est complètement fou. Tous ces gens pour voir des bulbes. Mais non, Kiwi, pas des bulbes, mais des fleurs. Quelques espèces diverses, mais principalement des tulipes. Kiwi, ici, il y a environ 800 variétés de tulipes qui sont plantées. Il y en a même une qui serait noire. Enfin, presque noire. Elle s'appelle la Queen of Night. Un rêve de jardinier depuis des siècles. Il y en aurait même une tulipe qui ressemble à une pivoine avec des pétales frisés. Son nom serait la tulipe perroquet. Tu la reconnaîtras, Kiwi. Elle a un peu ton style, un petit peu ébouriffé. Ben oui, la tulipe perroquet, c'est la classe. Ça manque juste d'un peu de moi, car moi, je suis parfaite. Il pourrait y avoir la tulipe kiwi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, Kiwi? C'est un petit truc. Si tu as faim, tu pourrais manger des tulipes, car certaines espèces sont comestibles. Pendant la famine de 1944 aux Pays-Bas, les gens ont mangé des bulbes de tulipes pour survivre. Bon, paraît que ça n'était pas très fameux. Burk!
Moi, je vais rester sur mes graines. Bien, on continue. Kiwi. Encore aujourd'hui, les Pays-Bas sont le plus grand producteur de bulbes de fleurs au monde. Plus de 80 de la production mondiale provient d'ici. Et la tulipe est carrément le symbole national des Pays-Bas. Aussi importante que le vélo ou le moulin. Moi, je dis une tulipe sur un vélo, devant un moulin, avec un petit perroquet qui chante. C'est la carte postale parfaite. Et puis, Kiwi, comment t'as aimé ta journée? Ça vous a donné envie de venir sentir des tulipes de plus près? Si oui, attention, car la saison est très courte, mais le spectacle est magique. Et si vous avez aimé cette balade colorée, abonnez-vous à Histoire à Plume. Laissez un petit like et surtout, partagez autour de vous. Puis moi, je vais aller chercher la tulipe perroquet, avec peut-être une gaufre néerlandaise pour le dessert. À découvert! Merci d'avoir regardé et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vadrouilles. À découvert!